Amis du net, bienvenue. Cette semaine est marquée par les journées mondiales. Le 22 mars dernier était célébrée la journée mondiale de l'eau. Il s'agit d'une journée pour fêter ce précieux liquide qui est au cœur du développement durable. Le thème de cette année porte sur l'eau et l'emploi. Le 24 mars était aussi célébrée la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Dans le département de Ziguinchor, 327 cas ont été enregistrés en 2015. Aujourd'hui, les acteurs de la santé sont plus que jamais déterminés à contrecarrer cette maladie. L'éducation était au menu. Malgré son jeune âge, l'université Assane Seck de Ziguinchor est devenue un lieu d'expression de l'intégration sous-régionale. Ainsi, des dizaines d'étudiants côtoient leurs camarades sénégalais dans une ambiance à la sauce ziguinchoroise. Voilà pour le sommaire. Actu Semaine en images, c'est pour tout de suite. L'eau, un élément primordial de la vie. Elle est non seulement vitale en matière de santé, mais aussi d'emploi, en permettant de subvenir au développement économique, social et humain. La journée mondiale de l'eau se tient chaque année le 22 mars. Il s'agit d'une journée pour célébrer l'eau, une journée pour faire une différence pour les membres de la population mondiale qui souffrent de problèmes liés à l'eau. Le thème choisi pour cette année porte sur l'eau et l'emploi. Ce thème s'attache à déterminer le rôle joué par l'eau dans la création et le soutien d'emplois de qualité. Aujourd'hui, la moitié des travailleurs dans le monde, soit 1,5 milliard de personnes, sont employées dans des secteurs liés à l'eau. La plupart des emplois, tous secteurs confondus, en dépendent directement. Au Sénégal, depuis le 23 avril 1996, la Sénégalaise des eaux, SDE, assure la production et la distribution d'eau dans les principales villes sénégalaises, soit près de 4 millions d'habitants desservis. 50 étudiants venus de différents horizons sont accueillis à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Haïti, Guinée-Conakry, Bénin, Comores, la Côte d'Ivoire. La liste n'est pas exhaustive, sont représentés dans l'université. Du coup, l'université Assane Seck de Ziguinchor est devenue un véritable symbole de l'intégration sous-régionale. La région de Ziguinchor m'a toujours plu, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi Ziguinchor, parce que je connaissais aussi Ziguinchor avant que je sois ici à Ziguinchor. Donc là, c'est une belle région et je suis très bien intégré dans la société. Donc sur ce plan, comme je dis, je n'ai vraiment pas de problème à ce niveau. Une fois après les études supérieures, je ne sais pas si je suis recruté ici à l'université de Ziguinchor, pourquoi pas travailler ici. Mais si aussi je vois que je ne parviens pas à avoir du travail ici à l'université de Ziguinchor ou bien quelque part ailleurs au Sénégal, mais pourquoi pas ne pas aller taper à d'autres portes. Ce jeune étudiant haïtien rencontré dans l'université magnifie le modèle d'intégration dans cet jeune institut. C'est à nous d'aller vers l'intégration. Ce n'est pas l'intégration de venir vers nous, au fait. Donc, il y a des groupes qui sont là à l'université, il y a GBU, il y a des clubs de sport. Donc, il faut essayer d'abord d'intégrer et ensuite, ça va venir tout seul. Il y a l'ancien ministre Lamine Ba, Souad, qui avait dit, vous allez laisser Haïti, mais vous allez venir au Sénégal et vous allez trouver une famille. Vous allez laisser votre famille en Haïti et vous allez trouver une famille. Donc après 5 ans, j'ai ma famille ici au Sénégal. J'ai une famille sénégalaise. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des oncles, j'ai des tantes. Mais aussi, il y a la famille, il y a la terre. La teranga sénégalaise facilite l'intégration des étudiants étrangers à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Un gaz de réussite pour ces dizaines d'étudiants attirés par la qualité de l'enseignement au Sénégal. Après l'acclamation du dimanche des rameaux, la semaine sainte bat son plein. L'autre événement qui plonge les chrétiens dans la ferveur est la messe chrismale. Le pourquoi de cette messe nous est exposé par son Excellence Monseigneur Paul Abel Mamba Diatta. La messe chrismale, c'est une messe comme toutes les autres messes, mais elle a la particularité que c'est à cette occasion que l'évêque bénit toutes les huiles qui vont servir et pour le baptême et pour le sacrement des malades et pour l'ordination. Donc il y a le Saint-Crème qui sert pour le baptême
l'ordination et la confirmation. Et l'huile des malades pour le sacrement des malades, ainsi que l'huile des catéchumènes, parce qu'ils font des étapes, les adultes surtout, pour arriver au baptême. Et c'est avec cette huile qu'on leur donne l'onction. Alors ensuite, il y a l'autre aspect, on célèbre le sacerdoce des prêtres, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre. Et c'est à ce moment où les prêtres renouvellent leur promesse de pouvoir servir le Christ et à la manière du Christ, le peuple de Dieu. Les prêtres du diocèse de Ziguinchor, après avoir renouvelé leurs vœux, n'ont pas manqué de saluer la dimension paternelle de l'amour de leur cher évêque, mais aussi le soutien et la fraternité qui se vit entre frères de sacerdoce. C'est donc l'occasion providentielle de remercier tout d'abord notre père évêque, Monseigneur Paul, à qui nous mettons toute notre confiance, qui est un père pour nous. Aussi l'occasion de remercier tous nos fidèles laïcs qui sont venus nombreux, vous le constatez, partager cette joie de sacerdoce avec nous. Une très belle cérémonie que les prêtres se sont appropriée parce que étant l'occasion de se retrouver entre confrères et de fêter leur choix de vie. Causée par le bacille de Koch, la tuberculose continue de faire des ravages dans le monde entier. Dans le département de Ziguinchor, plus d'une centaine de personnes souffrent de cette maladie. L'infirmier responsable du traitement de la tuberculose revient sur cette maladie. Et pourquoi on dit que c'est une maladie contagieuse? C'est une maladie qui peut être donc transmise à une autre personne, donc par le moyen des crachats ou bien des éternuements. C'est pour cela qu'on appelle une maladie contagieuse. Donc c'est une maladie vraiment qui pose un problème, qui est grave, mais qu'on maîtrise parce qu'il y a le traitement et autres qui sont disponibles. Selon toujours cet infirmier, les personnes les plus exposées sont ceux qui habitent dans des zones étroites. Les milieux où il y a une concentration de population et il y a moins d'aération, donc ce sont ces personnes qui sont de manière générale plus exposées. En plus aussi des personnes qui sont un peu malnutries et donc des autres personnes qui développent un certain nombre de maladies comme le diabète et le sida. Donc ce sont des maladies qui donc entraînent la baisse de l'immunité de la personne et qui facilitent donc la maladie de la tuberculose. Comme toute autre maladie, la tuberculose présente aussi des conséquences qui peuvent même freiner l'activité d'une personne. Les gens qui sont le plus souvent touchés par cette maladie ne parviennent pas à plus travailler le plus souvent. Et donc, ça touche le plus souvent la population productive, c'est-à-dire les jeunes de 14 jusqu'à 49 ans. Mais il y a aussi des conséquences sur le plan clinique. Parce que si c'est une maladie qu'on ne traite pas, donc ça va entraîner à la mort. Et donc c'est un autre problème. La tuberculose peut se guérir si une fois le malade suit les conseils de son médecin et le traitement est gratuit et disponible dans toutes les structures de santé. Avec le chemin de la croix, le Christ est du côté de tous les souffrants. Jésus donne sens à la croix de sorte que tous les hommes qui connaissent cette situation de souffrance, de honte ou d'anéantissement puissent trouver Jésus à leur côté. C'est un jour sévère que le vendredi saint pour les chrétiens, une commémoration perçue comme l'antifête. Un jour capable encore d'isoler de façon tragique la passion et la mort de Jésus d'avec sa résurrection. Car lorsque les chrétiens vont à leur Seigneur, ils sont toujours reconduits à l'unique événement triptyque de la passion, mort et résurrection. Mais aujourd'hui, c'est la passion qui culmine dans la mort, que l'on médite, que l'on pense, que l'on célèbre. C'est la croix qui domine la liturgie de son ombre et qui, en s'imposant, ne renvoie à la résurrection que comme expérience, comme attente. Voilà bien la singularité, la spécificité de la foi chrétienne, avoir au centre de son message le Seigneur crucifié et reconnaître dans la crucifixion de Jésus de Nazareth
le récit qui manifeste avec le plus d'éloquence qui est Dieu a signalé que le chemin de croix n'est pas un office liturgique, mais un exercice de piété. La méditation de la Passion pendant la célébration se fait d'une manière concrète en parcourant un trajet de station. Le corps est associé à la méditation. Celle-ci est aidée aussi par les représentations, peintres ou monuments des différentes stations. La marche et les récitations de formules soutiennent la pensée. C'est une forme de prière plus facile et plus populaire que l'oraison. À la paroisse Saint-Benoît de Néma, par exemple, le chemin de la croix est vivant et le rituel s'effectue à l'aumônerie de Néma. Et pour la cathédrale, les paroissiens de Saint-Antoine de Padoue seront en marche stationnée de la grotte de Cobitaine à l'église cathédrale. Pendant 14 fois, sous le soleil ardent, les chrétiens s'arrêteront pour méditer un moment fort de la passion du Christ Sauveur du monde qui donne sa vie jusqu'à en mourir sur une croix. Le sens ici de toute la foi chrétienne. Actu Semaine en images, c'est fini. Vous pouvez laisser vos messages ou commentaires sur notre page facebook.com/gmusique ou nous suivre sur twitter.com/gmusique. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets.